Le tribunal correctionnel de Paris résonnait du murmure constant des avocats et des journalistes présents pour couvrir ce procès très attendu. Marine Le Pen, figure emblématique du Rassemblement national, asseyait dans le box des accusés, le regard fixé droit devant elle. À ses côtés, Louis Alliot semblait plus préoccupé, passant nerveusement ses doigts dans ses cheveux. Leur avocat, un homme fringant d'une cinquantaine d'années, se préparait à la plaidoirie du siècle. Le parquet, représenté par Louis Netton et Nicolas Barret, venait de clore ses réquisitions, une peine d'inéligibilité pour Marine Le Pen, Louis Alliot et leurs co-accusés, en plus d'une forte requête monétaire envers le parti. Les murs de la salle d'audience avaient été le témoin de nombreux interrogatoires, chacun plus animé que le précédent. Une trentaine, en tout, au cours desquels le parquet avait minutieusement démonté ce qu'ils appelaient le système. Une machine de détournement de fonds qui aurait opéré au sein du Front National, maintenant connu sous le nom Rassemblement National, entre 2004 et 2016. Les preuves tangibles paraissaient s'évaporer dans le brouillard des mémoires défaillantes des prévenus. Emails compromettants, mention de « caser » des personnes, de les « transférer » ou les faire « passer » d'un député à un autre. Chaque mot soulevait des murmures d'indignation ou d'approbation dans les rangs des spectateurs, créant une tension palpable dans l'air. Marine Le Pen, d'un calme olympien, attendait son heure pour apporter sa défense. Elle était consciente que ce procès pourrait marquer un tournant décisif pour sa carrière politique et pour son parti. En face, les représentants du parquet affichaient une détermination sans faille, convaincus d'avoir exposé une stratégie frauduleuse d'une envergure surprenante, dont les répercussions dépasseraient de loin les murs du tribunal. La presse nationale en faisait ses choux gras, les titres hurlant les possibles conséquences d'une telle condamnation. En arrière-plan, l'éventualité de devoir rembourser 4,3 millions d'euros pesait sur le parti comme une épée de Damoclès. Cette somme faramineuse demandée par le parquet, si elle devait être validée, pourrait mettre en péril l'existence même du Rassemblement national. Mais la voix de Marine Le Pen ne tremblait pas lorsqu'elle s'adressa finalement à la Cour. Un ton posé, ferme, presque défiant. Elle clama un acharnement politique, une tentative de saborder son influence et celle de son parti à un moment clé de leur ascension en France. Le parquet, malgré la solidité de son dossier, savait que la crédibilité de ses accusations reposait sur un fil ténu. La complexité de l'affaire, les délais écoulés, et la puissance des convictions politiques en jeu faisaient de ce procès autant un moment médiatique qu'un réel acte de justice. Les spectateurs, suspendus aux lèvres des acteurs principaux de cette macabre pièce de théâtre, attendaient avec impatience que le rideau tombe. Que les décisions de la Cour soient prononcées. Car elles promettaient d'être aussi fracassantes que le retentissement des réquisitions au premier jour.